Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. En Algérie, encore un autre crash de plus. 157 morts dans un crash d'un avion de transport militaire avec la junte militaire des caporaux qui dirige l'Algérie qui ne peut plus cacher ses échecs. Une vraie tragédie vient une fois de plus révéler les failles du régime militaire algérien. Un crash d'un avion de transport militaire Ilyushin IL-76 la nuit du jeudi au vendredi. Il transportait 157 passagers, dont des militaires algériens, des mercenaires du Polisario et des militaires des experts cubains. Le crash met en lumière non seulement l'incurie technique, mais également une opacité volontairement entretenue par un système en chute libre. L'avion s'était écrasé après avoir décollé de la base aérienne de Bousfer à Wahran en direction de Tindouf, le bastion des séparatistes du Polisario soutenu par Alger. Tindouf, la ville marocaine, actuellement sous administration algérienne. L'accident s'est produit dans la région de Toussamilin, entre Mchrea et Bioud. Si les causes officielles n'ont pas été dévoilées, le blackout imposé par le régime révèle une stratégie habituelle: nier, minimiser et surtout ne pas rendre compte au peuple algérien. Soyez donc au rendez-vous pour suivre les détails sur la vidéo dans exactement 1 heure. Restez branchés sur votre chaîne Akhbar al-Bled et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas également d'envoyer le lien à tous vos amis pour qu'ils puissent eux aussi être au rendez-vous exactement dans 1 heure sur Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsan. Voilà donc, nous y sommes. Rappelez que depuis vendredi 15 novembre, l'Algérie observe un silence sur le crash de l'avion de transport militaire à destination de Tindouf, l'appareil Ilyushin 76 de fabrication russe, un appareil qui s'était écrasé dans une région relevant de la wilaya d'El Bayed, transportait des membres des milices armées du Polisario, des instructeurs militaires cubains, ainsi que des soldats algériens. Rappelant que Brahim Ghali, en marge de sa participation aux festivités du 1er novembre à Alger, avait reçu le vice-ministre cubain de la Défense, le général Joaquín Quintas Sola. Les deux parties avaient examiné les derniers développements de la cause nationale, des relations bilatérales et des questions d'intérêt commun selon le rapport indiqué sommairement sur l'agence de presse du Front, soi-disant algérien. Immédiatement après, les opposants algériens avaient annoncé l'arrivée imminente de conseillers militaires cubains dans les camps de Tindouf, afin qu'ils apportent leurs expertises aux membres du Polisario. À Alger, le général cubain avait eu également des entretiens avec le chef des armées de l'Algérie, Saïd Chengriha, rapportent les médias algériens. Une chose est sûre et certaine, parmi ces victimes figurent non seulement des militaires algériens, mais également des mercenaires cubains envoyés à Tindouf pour orchestrer des opérations hostiles au Maroc. La présence de ces soldats étrangers confirme ce que de nombreux observateurs dénoncent depuis longtemps: l'Algérie utilise le Polisario
comme paravent pour ses ambitions régionales au prix de collaborations douteuses. Un crash qui n'est pas le dernier, il n'est que le dernier épisode d'une série noire pour l'armée algérienne, entachée par plusieurs accidents d'avions et d'hélicoptères militaires ces dernières années. Ces drames soulignent l'état désastreux des équipements de l'armée, malgré les budgets colossaux chiffonnés par une élite corrompue parmi les généraux caporaux. Comment expliquer qu'un pays dépense des milliards dans l'armement, peine à assurer la sécurité de son propre personnel militaire, le manque de maintenance, l'utilisation d'appareils obsolètes et la corruption endémique qui mine les capacités opérationnelles de cette armée, qui prétend pourtant jouer un rôle clé dans la région. Le crash met également en lumière une vérité terrible, la présence de militaires cubains parmi les victimes. Ces derniers qui agissent en tant qu'experts, mercenaires, participent à des actions déstabilisatrices contre le Maroc depuis Tindouf. Ce partenariat avec le Cuba soulève de graves questions sur les ambitions géopolitiques algériennes qui n'hésitent pas à recourir à des alliances exotiques pour alimenter le conflit au Sahara. Face à cette tragédie, le silence assourdissant des autorités algériennes révèle beaucoup de choses. Plutôt que d'informer les citoyens, de reconnaître les échecs et d'assumer les responsabilités, les caporaux préfèrent se réfugier dans le déni et la censure. Ce mépris pour la vérité ne fait qu'approfondir un fossé, un grand fossé, entre le régime et la population de plus en plus désabusée. Cette nouvelle catastrophe doit servir de rappel. Le système militaire algérien, obsédé par ses manœuvres contre le Maroc, met en péril non seulement la stabilité régionale, mais également ses propres institutions. Jusqu'à quand, s'interroge-t-on, ce régime continuera-t-il à sacrifier des vies humaines pour satisfaire ses ambitions destructrices? L'omerta ne pourra pas éternellement masquer les échecs d'une junte à bout de souffle. La vérité finit toujours par éclater et le peuple algérien mérite mieux que ce règne du silence, de l'incompétence et de la corruption. Voilà donc, je récapitule, 157 morts dans un nouveau crash d'un avion de transport militaire en Algérie, une vraie tragédie qui vient une fois de plus montrer les failles, les grandes failles d'un régime de caporaux. Le crash d'un avion de transport militaire Ilyushin 76 qui transportait 157 passagers, dont des militaires algériens, des mercenaires du Polisario, le Polisario terroriste séparatiste, et la surprise des militaires cubains. Ça met en lumière non seulement l'incurie technique, mais aussi une opacité volontairement entretenue par le système des caporaux corrompus qui mène l'Algérie vers la ruine depuis 1962.